Bonjour à tous, voilà, c'est parti pour le projet remise en état de la Twingo. Alors pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, ou alors pour ceux qui se sont perdus en route, ou même pour ceux qui font que passer, la Twingo, remise en état, c'est tout simplement, on va remplacer l'aile latérale, donc suite à un choc, aile arrière droite, porte, train arrière, donc on va changer tout ça. Remise en état en général, donc je pense à la distribution, faire l'entretien, enfin bref, tout ce qu'il faut pour passer au contrôle juste derrière. Donc je sais, il y en a beaucoup qui vont me dire, oui mais Twingo, ça vaut peut-être pas le coup de le refaire. Ici le but de la vidéo, c'est pas forcément de rentabiliser une réparation, c'est juste partager avec vous une remise en état. Donc ici c'est une aile arrière, c'est remettre en état une Twingo. Donc je pense que ça touche quand même encore pas mal de monde à notre époque. Donc pour réaliser cette opération, on va devoir faire le point sur les dégâts qui s'est produit au moment du choc. Donc je vais déshabiller toute la partie en périphérique de notre aile. Donc pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez l'habitude, on a vu la vidéo de la préparation de l'aile qui est là sur la droite. Je vous ai déjà présenté le projet. Il vient après forcément le projet Twingo noir qu'on avait lancé l'année passée. Voilà, donc de tous les Twingo, c'est celle qui me reste et c'est celle que je vais refaire avec vous. Donc on va démonter plusieurs éléments en périphérique. Donc je pense au pare-choc, je pense au feu, à tout l'intérieur habitacle côté droit. La porte qui va tomber. On va enlever les garnitures, tout ça. Sûrement le siège passager aussi. Alors je vais passer assez rapidement sur ces différents éléments que je vais démonter sur ce véhicule. Mais n'ayez crainte, pour ceux qui ont des Twingo ou pour ceux qui veulent apprendre ou toute autre personne, enfin voilà, même les abonnés qui me suivent et qui aiment bien regarder mes vidéos, je vais créer à partir de ce projet, donc à partir du projet Twingo, on va avoir le projet Twingo qui va suivre son chemin, c'est-à-dire on va remplacer l'air, on va souder, enfin bref, il y aura pas mal de choses. Et en même temps, en parallèle, je vais vous faire une playlist spéciale Twingo, dédiée à la Twingo. Alors des autres playlists viendront se greffer autour de cette playlist là, mais la base ça va être tout simplement, je pense que vous connaissez tous les RTA, donc les revues techniques automobiles. Cette playlist là va être consacrée aux vidéos techniques automobiles. Donc bien sûr ici consacrée sur la Twingo, mais comme je vous ai dit juste avant, d'autres vidéos vont venir se greffer autour des playlists. Et on créera des playlists pour chaque véhicule que j'ai entre les mains. Donc je vais pouvoir tout simplement enrichir au fur et à mesure que je travaillerai sur les différents véhicules. Donc c'est sûr, ça ne concernera pas tout le monde, je ne peux pas faire tous les véhicules, mais je pense qu'au fil des années, on va pouvoir faire une grosse revue technique automobile. Donc pas mal de pédagogie dedans, comme j'ai l'habitude de le faire. Vous aurez le plus de renseignements possible sur les véhicules, les couples de serrage, les vidéos en détail, enfin bref, tout ce qui peut être entreposé dans une revue technique automobile. Voilà, mais tout ça en vidéo comme j'ai l'habitude de le faire. Donc, je vous mettrai déjà le lien de cette future playlist en haut à gauche comme d'habitude. Elle viendra s'enrichir au fur et à mesure, donc pensez-y à aller voir de temps en temps si vous avez du Twingo, si vous avez des réparations à faire. Ça va vraiment prendre tout ce qui concerne la Twingo. Alors je passe vite fait sur les démontages d'éléments de carrosserie bien sûr, comme là on va démonter le pare-choc, je vous ferai une vidéo là-dessus. Plein de petits organes qu'on va démonter. Je pense aussi à des interventions un peu plus délicates comme une distribution, un entretien, un embrayage, des triangles, des amortisseurs, enfin voilà. Tout ce qu'on peut retrouver dans une RTA, donc on va la retrouver tout simplement dans cette playlist qui se nommera VTA Twingo. Puis bon, peut-être qu'après il y aura VTA Clio, VTA 807, enfin bref, voilà, vous avez compris le principe. Donc j'espère que ça vous plaira. Alors c'est sûr que sur la chaîne ça va faire peut-être un peu brouillon parce que forcément on va travailler sur un projet, entre deux je vous mettrai en début de semaine, je pense que ça sera tous les débuts de semaine pour la VTA. Et en fin de semaine ça sera la vidéo projet, ou alors après il y aura toujours des vidéos qui vont se greffer, je pense à la distribution du 807, enfin bref. Voilà, pas mal de choses quand même pour 2022. Donc je vous rappellerai régulièrement ce nouveau système de playlist. Alors YouTube n'est pas fait pour dire de créer des playlists qui vont pouvoir être rangées par catégorie au sein même de la playlist. Donc j'essaierai de vous numéroter ça dans l'ordre spécifique de ce qui est plus intéressant pour vous quand vous rechercherez les vidéos dans la playlist. Et à ce moment-là, au niveau de la présentation de la vidéo,
j'essaierai toujours de vous mettre un indicateur de difficulté qui sera de 1 à 5. Donc une clé à molette ou un marteau, et plus ça sera compliqué, plus on aura de clé à molette ou de marteau. Enfin, j'ai pas encore choisi ce que j'allais mettre comme outil. Mais voilà, rien qu'en voyant la vignette, la description sous la vidéo, vous pourrez savoir si vous êtes capable de le faire ou pas. Enfin, si vous vous sentez capable de le faire ou pas. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. J'espère que le nouveau système sur la chaîne avec les playlists VTA vont vous plaire. Nous, sans plus attendre, on se met au travail. Il y a du taf. On va déjà dégarnir tout ce qu'il y a autour du périphérique de l'aile arrière et voir s'il y a eu des dégâts que je n'ai pas encore pu estimer. Voilà, c'est parti. On commence par le pare-choc. Alors, la plage arrière. Hop. On voit. Je sais pas si vous pouvez vous apercevoir. La prise elle a été retirée du coffre. Je vais vous rapprocher, on va déposer la traverse en plastique, on va vider le coffre, on va démonter déjà le feu. Je vous fais voir tout de suite où sont les vis pour le feu. Alors, dépose du feu, on a un petit éclat, une petite fissure, donc dans tous les cas, ça sera remplacé. Je vous mets la photo pour vous faire voir où sont les fixations. Rien de compliqué, c'est des petites molettes, des petites ailettes à tourner en plastique, donc je vais vous faire voir tout de suite. Voilà, donc 2 ailettes. Donc tout ça, ça va dans une boîte, hein, ça sera rangé avec toute la partie carrosserie. Voilà. Alors, celui qui m'a vendu la Twingo, il y avait sûrement besoin d'ampoules parce qu'il n'y a plus d'ampoules dessus. Voilà. Hop. On va remettre ça. On va mettre les ailettes dessus. Alors je sais, il y en a qui vont me dire en début de vidéo, j'avais mon toile bleue, c'est plus professionnel. Mais il s'avère que j'aime bien être à l'aise quand je bricole, donc du coup je me suis remis en survêt et puis maintenant vous connaissez tous mon pull. Voilà, c'est un pull à capuche, il me tient bien chaud, je suis à l'aise dedans, donc voilà pourquoi j'ai retiré le toile bleu. Je remettrai quand ça sera des travaux un petit peu plus salissants, on va dire. Prochaine étape, on va déshabiller le coffre, donc on va retirer cette protection, je vais retirer le joint. Ensuite on basculera la banquette pour pouvoir la retirer et enlever le tapis de sol. Voilà. Donc on est sur 4 vis étoilées. Pareil, je vous mets la petite photo qui va bien. Le joint. Alors pareil, un petit peu endommagé, alors si je peux en retrouver en bon état.
Voilà, on a débarrassé un peu le coffre. Alors dedans, pour le cric, on va retrouver la boule d'attelage. Alors à savoir que l'attelage, je ne vais pas le remonter sur le véhicule. Ça m'intéresse pas. En plus, bah, il est même plus branché. Donc du coup, je vais sûrement déposer l'attelage. Et je le revendrai par la même occasion. Voilà, c'est tout ça. On va s'occuper du siège. Donc je vais rabattre les deux dossiers. Après on va le basculer, mais avant on va les retirer les deux écrous qui sont en façade. Comme ça après je pourrai le retirer tout simplement. Pour déverrouiller, bah, on passe les deux parties ici et on lève. Voilà. Ce qui maintient le tapis, bah, c'est tout simplement des petites vis en plastique, qu'on retrouve souvent en intérieur. Alors c'est tout rien, soit ça va bien, soit parfois c'est un peu pénible, mais voilà. Voilà, ça je dois retirer un peu le tapis. Et là ça nous sera utile pour le train arrière. Voilà, il va en avoir une. Ah bah. Il y en a une mais passe à travers. On va pouvoir retirer le tapis. Voilà. Donc voilà, ça avance plutôt bien. Donc après, moi hors caméra, bah, je donnerai un bon coup d'aspirateur pour enlever bah, tout ce qui est poussière, tout ça. Je vais sûrement retirer aussi le câblage pour l'attache remorque. Donc là, on va s'occuper tout de suite de la protection bah, de notre aile. Donc on va verrouiller les ceintures. Je vais vous montrer pourquoi, enfin je vais vous expliquer pourquoi et comment on fait. Et puis on va démonter tout ça. Allez, c'est parti. Donc voilà, c'est parti pour notre enrouleur. Donc pour démonter un enrouleur, il vous suffit de tirer un peu dessus pour le dérouler et ensuite faire un nœud. Voilà. Donc c'est pour éviter qu'il s'enroule complètement et que de ce fait, bah, il se bloque directement au niveau du moteur et vous n'allez plus pouvoir déverrouiller votre ceinture au moment du remontage. Donc le fait de le dérouler un petit peu manuellement et de faire un petit nœud, bah, ça va l'empêcher de s'enrouler entièrement. Donc je vais débrancher. Donc je vais démonter ici. Voilà, donc du coup ça me laisse de la liberté. Et ensuite le passer à travers notre plastique. Donc ici qui est le cache-aile, on va dire. Donc après les petites vis. Donc je vais démonter l'enrouleur. Pas oublier la petite cale. Donc on va aller réaliser cette opération sur la partie avant pour libérer la jambe de force visuellement. Je vais finir de démonter l'enrouleur complètement pour le mettre de côté.
Donc voilà, deux vis par dessous, deux vis par dessus, enfin dans l'intérieur de l'habitacle. Je vais faire la première là, je vais reculer le siège, enfin je vais avancer le siège et on va faire celle de derrière. Deux. Voilà, donc le siège est libre. Donc on va aller voir sous le siège pour la prise airbag. Donc voilà, donc la partie qui est un peu toujours délicate sur le véhicule, c'est de débrancher le système airbag. Donc il y a une prise qui va plutôt bien. Donc c'est ni plus ni moins qu'un tiroir, je crois. Je découvre avec vous. Hein. Voilà. Donc celle-là, ça va aller. Bon, ce qui est un peu plus pénible, c'est la partie vraiment qui sécurise le système airbag. Alors c'est une fiche spéciale. Je vais essayer de la retirer pour vous faire voir. Voilà. Donc voilà, donc cette prise. Vous devez le lever ici. Donc c'est en rouge, mais parfois c'est en jaune ou vert, je sais plus. Donc voilà, la petite languette rouge, vous devez la relever un petit peu. Donc vous voyez, vous la relevez à 45 degrés. Ensuite vous faites demi-tour. Donc et ensuite vous venez lever la petite languette qui est juste là. Donc il faut passer le tournevis en dessous. Et à partir de là, vous pouvez retirer. Voilà. Ensuite, bon, on va retirer le câblage jusqu'en bas. Voilà. Et notre siège est libre. Donc ici, même procédé, on déroule, on fait un nœud. Voilà, on laisse repartir et ça nous permet de visser ça tranquillou. Voilà. Donc le plastique il a bien bougé quand même. Pas de fixation, c'est tout clips. Hein. Ouais, ça tient pas fort, mais ah, ouais. On a un peu le pied du milieu qui a reculé. Alors je sais pas si vous voyez bien de là-bas, je vais vous montrer. Donc je sais pas si vous vous rendez compte sur la vidéo. Mais ici on a un petit pli qui s'est formé de 1 cm vers l'intérieur de l'habitacle. Donc ça veut dire que notre pied milieu a bougé un petit peu. Alors je pense rien de grave, hein, vous me direz bien sûr si ceux qui maîtrisent. Voilà. Ici ça a bougé un peu aussi, je ne l'avais pas vu au moment de la présentation la première fois. Bon, j'avais pas démonté jusque là. Et du coup ici on a quand même un beau petit pli. Donc peut-être avec un vérin hydraulique repousser un peu le pied milieu. Donc voilà. Donc là je vais démonter la ceinture complètement pour vraiment avoir un accès complet ici. On va retirer le joint intérieur. Voilà, puis il nous restera la porte. Je sais pas si je la ferai là, je pense qu'on la fera une prochaine fois la porte. Concerne le plancher, il n'a pas bougé, donc c'est une bonne chose. Donc voilà, on a bien avancé. Alors c'est pas ce que j'avais prévu, je pensais vraiment avoir déjà tombé la porte.
Le problème qui se passe, c'est que je préfère avoir pour l'instant une partie étanche au cas où je dois sortir le véhicule dehors quand il pleut. Je dois travailler aussi maintenant sur le pied milieu qui n'était pas prévu. Bon, dans tous les cas, on devra changer la porte, donc je pense dans la prochaine vidéo, parce qu'il va falloir que je me base sur la porte en très bon état et la mettre à la place pour dire d'avoir un point repère. Moi, hors caméra, puis d'ici la semaine prochaine pour la prochaine vidéo, je vais déposer tout ce qui est chauffeur de façon à déshabiller la partie gauche, donc la partie qui n'est pas abîmée, pour moi avoir des points de repère, surtout au niveau de l'embase du pied milieu. Donc c'est seulement en démontant les plastiques que je vais voir vraiment la forme que ça a. Peut-être aussi faire un gabarit sur le côté gauche pour pouvoir le replacer côté droit, pour moi avoir une petite idée de ce qu'il faudra repousser. Voilà, donc je ne vais pas dépointer l'aile tout de suite, parce que si je dépointe l'aile tout de suite, forcément ça va être un peu plus compliqué à pouvoir pousser dessus. Voilà, malgré que j'ai pas beaucoup de place pour aller poser le vérin. Donc je ne sais pas encore comment ça va se passer. Donc de toute manière, je compte sur vous pour me laisser des petits messages qui pourront bien m'être utiles sous la vidéo comme d'habitude. Donc voilà, je pense qu'on va se laisser sur cette fin de vidéo. Donc je vous dis tout simplement à très bientôt sur la mécanique selon boule pour d'autres vidéos. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner si vous voulez continuer à suivre le projet. Lâchez un petit pouce, c'est très important pour l'évolution de la chaîne. Et je vous dis tout simplement, portez-vous bien et à bientôt.